Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mehdi Info. Aujourd'hui on va parler sur une maladie qui s'appelle le diabète insipide. Avant de commencer, je vais vous dire que je vais expliquer petit à petit, comme ça vous allez comprendre doucement et j'espère à la fin que vous allez saisir au moins les notions importantes concernant cette maladie. Et pour comprendre le diabète insipide, tout d'abord, tout d'abord, il faut savoir comment l'organisme régule l'osmolarité plasmatique. L'osmolarité plasmatique, autrement dit, on va dire le contrôle de l'eau au niveau rénal, bien sûr. Parce qu'il faut savoir que l'eau, quand il y a une quantité importante de l'eau dans le sang, donc on va dire l'osmolarité va être basse parce que l'eau va diminuer ou bien diluer la concentration plasmatique. Par contre, quand il y a une quantité moins importante de l'eau, donc on va avoir bien sûr une hyperosmolarité. Donc il faut savoir que l'hormone qui contrôle ou bien ce phénomène, c'est l'ADH. L'ADH, appelée encore l'hormone arginine vasopressine. Donc, est contrôlée essentiellement par trois récepteurs qui sont situés au niveau l'hypophyse et les osmorécepteurs, et après les valorécepteurs qui sont situés au niveau de l'oreillette gauche. Et dernièrement, c'est la barorécepteur qui contrôle la pression artérielle qui sont au niveau du carotide. Donc, quand l'osmolarité est est élevée, l'hypophyse, ici, et à l'hypothalamus. L'hypophyse, cette glande, on va la diviser en deux. La partie antérieure de l'hypophyse et la partie postérieure. Ici, il y a des faisceaux qui contactent entre l'hypophyse et l'hypothalamus, qu'on appelle les fibres hypophysaires de la tige pituitaire. Donc, il y a la synthèse de l'ADH ici, au niveau l'hypothalamus. Après, ils vont être transportés et stockés au niveau de la partie postérieure de l'hypophyse. Quand il y a une élévation de l'osmolarité, hop, et la sécrétion de l'ADH. Après, l'ADH va agir au niveau du rein, c'est ça le rein, au niveau du tube collecteur, pour réabsorber l'eau, et par la suite, abaissement, ou bien abaisser l'osmolarité. C'est ça, grosso modo, le mécanisme de la sécrétion de l'ADH. Mais le problème, quand il y a un déficit en ADH, et donc l'eau toujours n'est pas absorbée. Ce mécanisme peut être un déficit, comme j'ai déjà dit, mais peut-être l'ADH ici, mais le rein ne peut pas réabsorber. Et ça, ce qu'on appelle le diabète insipide néphrogénique. Par contre, quand il y a un déficit en ADH, on appelle ça le diabète insipide vrai. Donc, c'est ça grosso modo l'explication scientifique du diabète insipide. Mais par contre, il y a une notion importante, c'est la polyurie primaire, comme j'ai déjà dit. Quand ça veut dire, c'est quoi la polyurie? Ça veut dire le patient il aime beaucoup. Et donc, en généralement, il y a un déficit en ADH ou bien un déficit au niveau du rein qui ne peut pas réabsorber l'eau. Et par contre, il y a dans la clinique de diabète insipide deux choses importantes. La polyurie et la polydipsie. La polydipsie, ça veut dire la sensation, bien, le désir de boire beaucoup. Donc, quand il y a une polydipsie, comme un signe
premier dans la maladie. Donc, il faut savoir que ça, c'est pas le diabète insipide. Par contre, c'est une polydipsie primaire. Après, on va avoir une polyurie compensatrice. Dans ce cas, elle peut être fonctionnelle, ça veut dire psychique, ou bien organique. Et dans ce cas, on va parler qu'il y a les récepteurs qui contrôlent l'osmolarité vont être stimulés à une seuil d'osmolarité très basse. Par la suite, il y a une sécrétion de, de l'ADH et par la suite, on aura c'est-à-dire un taux ou bien l'osmolarité va être très basse. Et dans ce cas, on va parler sur un diabète insipide, mais le mécanisme, le déclenchant, c'est pas la polyurie, c'est pas le déficit en ADH, mais par contre, c'est la soif qui est vraiment importante par un défaut psychique ou bien organique, comme j'ai déjà dit. Et donc, pour ne pas vous perturber, la clinique, comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire deux signes importants, c'est la polyurie, la polydipsie. Pour faire un diagnostic de cette maladie, il suffit de faire deux examens essentiellement, ou bien des épreuves. L'épreuve statique, c'est de mesurer la quantité d'ADH sanguin pour savoir est-ce que l'origine centrale ou bien périphérique, rénale, c'est-à-dire, ou bien mesurer les osmolarités urinaires qui va être, on va dire, élevée, urinaire ici qui va être élevée. L'osmolarité plasmatique qui va être, j'ai confondu. L'osmolarité urinaire parce qu'il n'y a pas de réabsorption de l'eau, donc très basse. Par contre, l'osmolarité plasmatique élevée. La densité urinaire qui va être aussi basse. Et donc, on va conclure que l'osmolarité urinaire est très basse à l'osmolarité plasmatique. C'est ça, c'est-à-dire le premier trick pour faire le diagnostic. Le deuxième trick, c'est le test de la restriction hydrique. C'est-à-dire le malade, on le demande, c'est-à-dire dans un milieu hospitalier, de ne pas boire de l'eau. Et comme ça, on va surveiller plusieurs constants qui sont essentiellement l'osmolarité par prise du sang. Aussi la tension, la pression artérielle, le pouls, le battement de cœur. La glycémie, c'est important. Parce que parfois, on a la polyurie et d'origine diabète, ça veut dire sucré. Et donc, on va contrôler ça pour savoir et rechercher est-ce qu'il y a une sécrétion d'ADH ou pas. Et on va conclure plusieurs conclusions. Tout d'abord, on va faire un tableau pour résumer tout, c'est-à-dire le résultat qu'on peut avoir. Il y a le diabète insipide vrai. Il y a le diabète néphrogénique, ça veut dire le problème au niveau du rein. Et il y a le diabète, bien comme on a déjà parlé, la polydipsie primaire, la soif, qui est généralement psychique, on l'appelle aussi la potomanie. Le résultat en ce qui concerne le poids, le diabète insipide va diminuer, concerne le poids. Ici aussi diminuer. Mais ça, c'est stable parce qu'il y a une sécrétion par la suite, la DH. La fréquence cardiaque augmentée dans le diabète vrai néphrogénique parce qu'on a la perte tout, mais polydipsie stable. La diurèse, elle est élevée ici. Ici, c'est diminué parce qu'il y a la rétention hydrique. L'osmolarité urinaire basse. Osmolarité, l'IRS ici. Basse, ici, on va dire augmentée. On va parler essentiellement aussi sur l'ADH plasmatique. Ici, l'ADH plasmatique
est basse. Et c'est normal à augmenter parce que le problème c'est le rein. Et aussi la DH plasmatique, on va dire variable, peut-être augmentée, peut-être normale, peut-être diminuée, ça dépend du contexte. Mais en général, quand il y a par exemple ne boit pas, donc elle va être élevée un petit peu pour, euh, ça veut dire pour réguler l'osmolarité. Et dernièrement, on fait un test, ce qu'on appelle le test thérapeutique par l'injection de une substance agoniste de l'ADH, appelée encore la desmopressine. Comme vous voyez ici, desmopressine. Dans le diabète insipide vrai, la réponse est positive. Dans le diabète insipide néphrogénique, pas de réponse, c'est-à-dire pas de rétention hydrique. Dans la potomanie, ou bien le polydipsyprimaire, c'est la réponse en général est positive. Voilà ça, c'est-à-dire les différentes notions importantes en ce qui concerne le diabète insipide, concernant le traitement, le diagnostic différentiel. Je ne veux pas entrer dans ces détails parce que vous allez, je vais vous perturber, je ne veux pas ça. Mais il faut savoir que le traitement du diabète insipide repose essentiellement, concernant le diabète insipide vrai, sur la substitution par la desmopressine. Voilà, par une autre couleur pour bien retenir. Pardon. Et donc, comme j'ai déjà dit, diabète insipide vrai, substitution par la desmopressine, analogue structural de l'ADH, synthétique de l'ADH, c'est un analogue de l'ADH, desmopressine. Deuxièmement, néphrogénique. Donc, dans la néphrogénique, il faut savoir que l'ADH est là. Et quand on donne au malade la desmopressine, va rien, c'est-à-dire pas de changement. Donc, le traitement essentiellement, c'est le contrôle de l'osmolarité. Donc, pas de régime. On fait un régime, donc pas de prise, ou bien pas d'apport important de sel. Comme ça, l'osmolarité, parce que la natrémie, c'est un élément important de l'osmolarité. Donc, régime adapté, c'est-à-dire pas d'apport important de sel, donc l'osmolarité va être régulée, et donc on n'a pas besoin de l'ADH. En ce qui concerne le diabète polydipsique, c'est-à-dire la polydipsie primaire ou bien la potomanie, c'est un traitement en psychiatrie. Ou bien, on devrait... Donc, psychothérapie de soutien, il faut rassurer le patient qu'il n'est pas malade, que c'est une phase de transition, on va dire que ça est transitoire, il peut combattre et être, c'est-à-dire, il peut combattre ce problème et elle va être normale comme tout le monde. Voilà, je viens de finir l'explication. J'espère que l'explication est suffisante pour vous et vous allez retenir un petit peu les notions importantes de cette maladie. Et j'espère qu'on va se rencontrer encore dans une nouvelle explication, une nouvelle leçon. Et je vous remercie. Et merci beaucoup pour votre attention. Et merci. Ciao, ciao.